du BGDA, tu comprends? À partir du moment où je te dis, nous avons un problème politique, et le début de la solution à ce problème politique-là, aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Tu comprends? Aujourd'hui, nous n'allons pas être, par exemple, nous sommes, normalement, les élections, c'est en fin 2024, dans les conditions normales de ce qui était prévu. Tu comprends? Donc, nous n'allons pas être dans la position de, moi, ministre de la Culture, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Il faut repenser les choses à la base. Tu comprends? Et reconstruire. Et reconstruire. Une politique culturelle. Moi, si tu me demandes c'est quoi, ça va être quoi ma politique culturelle en tant que ministre de la Culture, comme tu dis utopiquement, ma politique culturelle, ça sera la politique culturelle du gouvernement auquel j'appartiendrai. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Toi, tu connais la politique. Toi, tu as travaillé avec des présidents. On n'est pas dans ça. Non, mais c'est dans ça qu'on est. Donc, ça veut dire, au fait, si tu me demandes, c'est pour ça que je te dis, à problème politique, solution politique. C'est pas comme si, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas dire que le ministre de la Culture, il est compétent ou qu'il est incompétent, mais une chose est sûre, c'est qu'il est obligé d'aligner sa politique à la politique du gouvernement. C'est pas comme si c'est lui qui vient avec une politique. Hein. On est bien d'accord. La justice, c'est pas comme si c'est lui qui vient avec une politique. Il s'aligne à une direction. Est-ce que tu vois? Le ministre de l'Habitat, c'est pas comme si c'est lui qui vient. Non, voilà, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire. Il y a une politique générale, il y a un premier ministre, il y a une politique générale. Oui, après, tu vas avoir tes propositions, nananina, mais ça sera toujours aligné à la politique générale. Oui, je suis totalement d'accord. Ça, c'est des points de vue conceptuels. Je suis tout à fait en bon accord avec toi. Pourquoi moi, je t'ai réellement posé cette question? C'est parce que tout simplement, récemment, tu as parlé de BGDA et tu as parlé des politiques de monitoring qui manquent. Et en Guinée, on constate réellement qu'il n'y a aucun système mis en place pour faire un contrôle sur vos œuvres. Et c'est à travers ce contrôle que vous pouvez vivre. Toi, maintenant, en tant qu'artiste qui a eu l'expérience, tu connais cette chose. Qu'est-ce que tu peux apporter? Parce que moi, je le dis, je le dis pas pour moi, hein, mais qu'est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu peux dire comment dire, aux autorités de concrètement améliorer techniquement, de façon pragmatique, au fait? Mais c'est ce que je te dis. Pour ça, par exemple, je n'ai même pas besoin d'être directeur du BZDA ou bien d'être ministre de la Culture. C'est ce que nous sommes déjà en train de faire tous les jours. Tu comprends? Mais ça fait plus de... Parce que ça n'a même pas commencé avec la transition, là, tu comprends? Ça date de depuis. Mais ça fait... Tu as l'impression que... Ça fait des années que tu es en train de prêcher dans un désert. Est-ce que tu comprends? Mon frère, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Leçon de chimie, 9e année, Lavoisier. Est-ce que tu comprends? Nous ne sommes pas à une époque où, par exemple, pour solutionner un problème comme le BGDA, là, comme si c'était... Quand tu vois les gens, ils se lèvent là. Non, on va en retraite, ils prennent l'argent du contribuable pour aller s'asseoir dans des hôtels une semaine, 10, comme s'ils sont en train de réfléchir et tout. Il y a déjà des endroits où ça existe et où ça fonctionne. Tu comprends ce que je veux dire? Ça existe et ça fonctionne. Copier, coller, CTRL-C, CTRL-V. Créer des partenariats avec des entités qui font la même chose que vous et qui fonctionnent, tu comprends? Si vous n'avez pas la technique, tu comprends? Ils vont vous la fournir et c'est simple et les choses avancent. Et les choses avancent. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? D'accord. Mon frère Amon. D'accord. C'est pas compliqué quoi en fait, tu vois? Bon. Citoyen. Oui. Citoyen, excuse-moi s'il te plaît. Je vais répéter ça encore, tu vois. Je pense que moi, on a un débat monopolisé, quoi, tu vois. Tout ce qui est politique, je ne veux pas. Non, mais ça, c'est pas... Non, ça, dans la compréhension... Excuse-moi, c'est pas contre toi, Diane. C'est pas contre toi. Moi, mon live, ça parle pas de politique. Moi, je suis là que pour les artistes, les footballeurs. Voilà. Non, fais-moi des dénars là, quoi. Mais tout ce qui est politique, je ne veux pas. Excusez-moi, s'il vous plaît. Allez, ben, respectez ça. C'est très important. Allez, ben. Salut, Yannick. Je ne pense pas qu'il y ait eu des débats de questions. Salut. C'est comment? C'est Manadia. Big Manadia, on dit quoi? Ça va très bien. Ça va ou quoi? Ça va très très bien. Et mon artiste? Oui, il va très très bien. Vous m'avez abandonné. Non, pas du tout. Tu sais que j'ai arrêté les carrières, les albums de mes artistes. Il faut qu'on finisse avec pour Sidiki d'abord. C'est pour ça en fait. Ah non, c'est bien. Mais Sidiki, ça doit être pratiquement fini là. Oui, on a fini. Du coup, on veut même faire double album maintenant. Du coup, on va lancer le premier après, quand on quitte aux États-Unis le 5 mois de juillet, là, Inch'Allah, le premier album va sortir.
Inch'Allah. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais tu es invité, hein. Tu sais qu'on est à U Arena le 8 février. Yafoué, tu es venu dans mon live pour faire promotion de Sidiki Diabaté. Non, Calaban. Lui, c'est le fils à ma grande sœur. C'est un ami de la Guinée. ouais. C'est notre frère, c'est notre ami. Le Mali et la Guinée, c'est la même chose. Tu comprends? Ouais, bien sûr, c'est la famille. Nous, on donnera la force en tout cas tant qu'on peut. Parce qu'aujourd'hui, Sidiki, ce n'est pas qu'une fierté malienne, c'est une fierté mandingue, donc par déduction, tu vois, c'est une fierté guinéenne, ivoirienne, tu comprends? Parce que c'est une fierté mandingue, tu vois, c'est une fierté africaine, tu vois un peu là. On est fiers de toi aussi. Sidiki a eu Arena, tu comprends? Nous, on ne peut dire que big up et grosse force, et on va pousser ça, tu comprends? Et on espère que la prochaine fois quand vous allez aux États-Unis, ça va être pour le Madison Square Garden, tu vois? Mais maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut que vous ouvriez et que vous donnez les contacts. Non, mais toi-même, tu sais. Toi, tu es un frère à moi, tu sais déjà. Non, je sais. Mais du coup, il faut qu'on clippe notre projet là. Je parle avec Manager. Depuis lui aussi, Yamaseka l'a récupéré, du coup, on l'a perdu. Même Calaban s'est caché pour aller rire de ça, quoi. Ah non, Attends, Dani. On va faire ça. On va se coordonner, comme ça, tu sais, la prochaine fois qu'on est là, comme on avait dit la dernière fois, quoi. On essaie de se coordonner, comme ça, toi, tu prépares avant qu'on arrive. Dès qu'on arrive, chap, on fait ça. Ouais, parce que le petit aussi, c'est toi seulement qui attend pour que je sorte son album. On va clipper ça et puis voilà. On va faire ça. Et aussi, du coup, en matière de ta carrière maintenant, tu as prévu d'autres dates pour la sortie de ton album ou de single? T'as quel projet de prêt actuellement? Non, là déjà, on est en train de redémarrer la tournée petit à petit. On a déjà commencé à sortir des singles. Là, ces derniers mois-là, on en a sorti 2. On est en train de commencer à teaser l'album progressivement. Et on est en train de caler des dates, tu vois. Là, cet été, on sera plus sur l'Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis, Canada. Parce que, bon, avec l'Europe, là, vous-même, vous savez, là, la Paris a tout colonisé avec les JO, là. Tu vois? Donc, il faut rien essayer de faire là, si tu es malin. Tu vois un peu. J'étais avec ton manager au Canada le mois de novembre. Vous êtes les managers, c'est vous mangez l'argent. C'est à cause des managers comme ça, là, les artistes disent les producteurs sont mauvais. Ils ne comprennent pas. C'est les managers, c'est pas nous. Attends, Gani, si je comprends bien, c'est le manager de Sidiki Diabaté, c'est ça? Non, pas son manager forcément, c'est son équipe en fait. Lui, c'est le frère de Sidiki et il est dans son équipe. Il est avec Sidiki sur toutes les dates de Sidiki, sur toutes les tournées de Sidiki. Et lui-même à côté, il a sa propre maison, il a son propre label indépendant où il travaille justement aussi avec les Sidiki et le petit frère de Sidiki pour développer des jeunes artistes, quoi. Tu comprends? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, dans son label, par exemple, il a un jeune artiste d'origine guinéenne sur qui il travaille depuis un bon bout de temps. Tu comprends, non? Et c'est sur le projet de ce jeune artiste-là qui m'avait contacté, tu vois, non? Et nous, on était venus parce que, comme je te dis, partout où les gens sont en train de donner de la force, si nous, on peut pousser, on va pousser. On va pas stopper, quoi, en fait. Tu comprends? D'accord. Donc, excuse-moi, en fait, Mamadi, oui. j'ai un petit jeune là. C'est un petit talentueux. Calaban, on cause ma prendre. Attends. Non, t'inquiète, c'est ma personne, c'est mon enfant. Mais laisse-moi mon nom après. On continue Ganima. Non, mais Calaban finit de positionner d'abord l'artiste. Calaban va, positionne, comme ça on va pousser. Merci beaucoup. S'il prend les engagements ici, après il ne peut pas refuser. Exactement. Mamadi, j'ai un jeune, franchement, j'aimerais bien que tu... En fait, s'il n'est pas talentueux, il ne faut pas l'aider. Je peux l'appeler tout de suite, il vient sur le live, on lui donne 5 minutes. Hein? Il n'y a pas de problème avec je le vois mais par contre, Calaban. Ouais. Non, mais par contre, Calaban, tu vois, bon, enfin, ça, après, c'est un conseil que je donne, quoi, tu vois. C'est pas comme ça, tu ne veux pas un artiste comme ça. Tu comprends? Parce que peut-être tu appelles l'artiste là tout de suite, il est sur son mauvais jour, il vient ici, il n'a convaincu personne, alors qu'au fond, il a du talent. Il a des choses qui sont préparées. Lui, c'est un professionnel du métier. Toi, tu es un professionnel du métier. Tu prends le contact du monsieur. Est-ce que tu vois? Quand tu finis, tu essaies de t'arranger pour lui faire écouter des trucs du jeune. Est-ce que tu vois un peu ce que je dis? Mais des trucs bien préparés, quoi. Est-ce que tu comprends?
faut pas... C'est pas comme si tu allais mettre l'enfant dans une émission de détection de talent, quoi, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Si Oui, tu as- c'est pas faux, c'est pas faux. Si tu es sûr de son talent, tu comprends ce que je veux dire? Et je suis sûr que si tu es sûr de son talent, c'est parce qu'il en a. Tu comprends? Nous tous, tu nous fais écouter. Si c'est par lui que ça doit passer, nous tous, on va pousser. Tu comprends? Ça, les Koumandians sont là, c'est des producteurs. Tu as beaucoup de producteurs dans ton truc ici. Koumandian est là. Gianni, quand tu me dis un truc, Tu as si vu c'est que bon, tu- Arrête. Koumandian a produit un album. Si je dis ici combien il a mis dans l'album là, les Guinéens vont aller chez lui demain matin. Pour dire Koumandian, donne pour nous. On a entouré de boss dans le lave ici, là. Au calme. Alors, Yanni, moi, je vais encore revenir sur ma question. Attends, moi j'avais une question à poser à Gianni là. s'il te plaît, on change de machine. Après, je vous laisse. Du coup, Gianni, après ton tournée ici de la France et consorts, du coup, tu rentres au pays d'abord ou tu restes en Europe d'abord, quoi? Mon frère, tu sais, moi maintenant, je ne suis plus posé à un endroit. Hein. Je Non, bouge. mais moi, par contre, la dernière fois au Gabon, tu m'as donné un sale coup. On devrait se capter au Gabon. Mais le problème, c'est quoi? C'est que mon frère, toi, tu es venu à Brazzaville à une période où moi, je n'étais pas à Brazza. Tu m'as appelé, tu m'as dit tu es à Brazza. Tu m'as appelé, j'étais même à Paris quand tu étais à Brazza là. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle, tu as dit que ta soeur vient. Voilà, exactement. Tu comprends? Mais après, on ne s'est plus parlé. Moi, je suis rentré, je t'ai fait, mais vous étiez déjà parti au fait. Parce que moi, je pense que je suis reparti là-bas, là, je pense, 2 jours après que vous avez quitté, quoi, en fait, tu vois. Mais de toute façon, toi, tu bouges partout, tu te déplaces partout. Donc, on va se dire après, on va se dire, toi et moi, en off, où on s'attrape. Il n'y a pas de problème. La Il feuille. n'y a pas de problème. La On feuille. est ensemble, frère. Ouais, merci mon frère. Merci Merci. vraiment pour tout. On est ensemble. Yeah. On parlait tout de suite sur des questions de professionnalisme là-dessus, et où vous avez eu à mentionner des questions de directeur artistique. Mais le problème en Guinée, penses-tu qu'il y a véritablement de professionnels dans ce domaine? Je te jure au nom de Dieu qu'il y en a. Il y en a énormément, tu vois. Il y en a énormément, quoi, en fait. Par exemple, je vais te donner juste un nom comme ça, pour te dire, au fait, que c'est pas forcément ce que les gens imaginent, quoi, au fait. Je vais te donner juste un nom. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, One Time. Tu connais One Time? L'artiste One Time? Oui. Moi, j'ai déjà vu One Time faire de la direction artistique sur beaucoup de projets en Guinée. Et les morceaux sont sortis et ils ont bang. J'ai vu les Guinéens danser, chanter ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça ne s'est pas fait genre à mon absence. Par exemple, j'ai déjà participé, je suis assis, je le vois, il est en train de diriger artistiquement un artiste. Tu comprends, non? Là, est-ce que quand tu parles, parce que moi, j'aimerais bien être concentré là-dessus. Quand tu parles de professionnel, c'est pas forcément celui qui a eu une expérience artistique qui peut. Citoyen, est-ce que tu vas laisser il y a les autres qui vont poser des questions après? Parce que nous aussi, on a... C'est intéressant ce que tu dis là. Excuse-moi, juste, je vais entendre quoi en fait. Dis-moi. C'est quelqu'un qui a une connaissance scientifique sur la chose donnée, ok, et qui a une proposition de façon scientifique ou méthodique pour permettre à un artiste d'aller aboutir à quelque chose. Pas forcément celui qui a eu une expérience de la chose donnée pour qu'il va apporter. J'aime bien ton exemple de One Time. Mais est-ce que One Time a mené des études dans ce domaine lui permettant d'accompagner véritablement quelqu'un sur cette question? Moi, c'est là ma question. Parce que quand je prends bon nombre de professionnels en Guinée, et quand je vois même, leur parcours d'études, je vois que ça n'a rien à voir avec le métier qu'ils sont en train de mener. Et je suis rare des personnes qui apparaissent, par exemple, au manager, parce que tout simplement, je sais que c'est quelqu'un, non seulement qui a fait les études pour ça, et qui est professionnel totalement dans la chose. Il fait la chose, il connaît la chose. Il a un savoir scientifique sur la chose. Est-ce que ça manque pas en Guinée pour permettre aux artistes de se faire accompagner? Et non, en fait... Est-ce qu'ils ont les moyens de s'approprier de ça? Parce que ça a un coût aussi. Voilà, mais non, mais justement, tu sais, au fait, comment ça s'appelle? C'est là où justement, comment ça s'appelle? Parfois, souvent on se trompe en Guinée. Parfois, souvent, tu vois un peu, on se trompe en Guinée. Toi, tu as fait des études, tu comprends? Je pense que tu as fait l'université, tu as fini l'université et tout. Mais mon frère, le jour où tu as fini l'université et tu es allé en entreprise, tu t'es rendu compte au fait que ce que tu as appris là, à l'école, c'était juste quelque chose pour prouver que tu peux te réveiller tous les jours à 8 heures
et aller passer toute la journée à un endroit. Parce que ce que tu as appris une fois que tu as commencé à travailler, ça n'a absolument rien à voir avec forcément ce que tu as appris à l'école. Tu comprends? Dans le domaine de l'art, il faut comprendre une chose. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends un guitariste, tu peux l'apprendre à manier l'instrument. Mais tu ne peux pas l'apprendre à créer. Si tu prends un infographe et que, par exemple, tu pars dans une école de design, tu comprends, non? Infographie, ce qu'on t'apprend là-bas, mon frère, c'est l'outil, c'est la manipulation de l'outil qu'on t'apprend. Tu comprends? C'est pas la créativité. Azaya n'a jamais fait d'école de musique. Jamais il n'a fait une école de musique. Mais Azaya, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur bassiste de la Guinée. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ça ici. Ouais. Pourtant, il n'a jamais fait d'école de musique. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, Azaya, il a prouvé par A plus B que c'est un excellent directeur artistique. Pourtant, il n'a jamais fait ce que tu dis là, école de direction artistique là et tout. Mais la somme de son expérience, ce qu'il a appris dans le tas et tout, a fait qu'aujourd'hui, quand il sort son album, on ne parle même pas de lui. Par exemple, supposons tu prends l'album de Djelika Babintou, qu'il a dirigé artistiquement. Tu vois le résultat, tu sais qu'il y a une bonne direction artistique. Tu es d'accord avec moi ou pas? Quand tu prends Ibro Niamé, tu sais que c'est Azaya qui fait la direction artistique, tu sais qu'il y a une bonne direction artistique. Est-ce que tu vois? Le complexe, au fait, c'est de s'asseoir et de faire croire aux gens que, par exemple, parce que, entre guillemets, je dis, hein, entre guillemets, par exemple, qu'un avocat, sous prétexte qu'il a fait Harvard, tu comprends, non? Est forcément meilleur avocat que celui qui a fait Gamal, par exemple. Ça n'a absolument rien à voir, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que il y a direction artistique. Quand on parle de direction artistique, par exemple, nous dans notre pays, je te dis jusqu'à maintenant là, c'est des métiers que 80% des personnes ne savent pas que ça existe. Donc comment est-ce que tu veux que des gens aient pu se former dans ça? Est-ce que tu comprends? Dire que par exemple, ils ont fait des études pour et tout. Mais c'est des métiers que ça fait depuis que la Guinée est Guinée. Il y a des gens qui font ça. Yanni, éditeur. Éditeur, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est ma colo. Est-ce que tu vois? Si on parle de direction artistique, par exemple, quand tu prends Petit Condé, il a fait la direction artistique sur combien de projets qui ont marché? Il a fait quelle école pour ça? Est-ce que tu vois? Il y en a plein. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il y en a plein, quoi. Donc, mais aujourd'hui, c'est que c'est juste que les gens doivent comprendre. Tu sais, on dit souvent, non, un bon manager, bon, il faut pas prendre parmi tes amis. Tu dis, non, c'est lui ton manager. Mon frère, si parmi tes amis, il y a quelqu'un qui a les réflexes du management, tu comprends, non? Qui a des réflexes du management, faut le prendre, il va être ton manager. Est-ce que tu comprends? Vous apprenez ensemble et vous construisez ensemble. Est-ce que tu vois? Après, les formations et tout ça, là, ça existe. Ça existe partout aujourd'hui. Ça existe partout, tu comprends? Aujourd'hui, tu es en train de parler, par exemple, de Moustapha Touré. Tu dis, mon manager, il a fait une école d'art. Oui, c'est vrai, il a fait une école d'art. Tu comprends? Mais Moustapha Touré, il a fait une école d'art, il a fait administration culturelle. Genre, c'est en gros. Il n'a pas fait management d'artiste. Tu comprends ce que je veux dire? Mais déjà, il a des prérequis. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je t'explique, quoi, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire, mon frère, excuse-moi, on fait entre parenthèses, on quitte là. Tu comprends ce que je dis? Mon frère, depuis que la Guinée a Guinée, toutes les personnes qui ont géré l'économie guinéenne, mais si tu prends le papier, mais c'est des économistes finis, qui ont fait les études, qui ont fait les grandes études. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après, je veux dire, ce n'est pas forcément parce que la personne a fait ça que ça veut dire qu'elle est meilleure que la personne qui a appris dans le tas. Moi, je connais des managers d'artistes ici en Europe qui ont appris dans le tas. Aujourd'hui, leurs artistes, c'est les plus grands. Le truc, au fait, c'est tout. C'est que c'est quand tu veux, c'est te donner les moyens de ta politique, tu vois. Et quand je te donne des exemples, par exemple, tu vois, comme quelqu'un comme One Time ou quelqu'un comme Azaya, je sais que ils ont voulu le faire
de base, tu comprends? Et non seulement ils ont commencé, c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà, sans s'en rendre compte peut-être que c'est ça qu'on appelle direction artistique. Est-ce que tu vois un peu ce que... Parce que là, on est en train de parler, par exemple, de direction artistique, juste le côté musical, genre, par exemple, le côté studio et tout, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, hein? C'est beaucoup plus vaste que ça, tu comprends? C'est jusqu'à la scène, ça part jusqu'à la scène, ça part jusqu'à la création du personnage, ça part jusqu'à l'attitude et tout, tu vois un peu? Mais il y a des gens qui ont les compétences pour, tu comprends? Les personnes, autant de Bembeya Jazz National, c'est des classiques, tu es d'accord avec moi ou pas? Tout à fait. Est-ce qu'il était né même? Hein? Non, mais nous tous, non, Bembeya Jazz, nous tous, on n'était pas nés forcément, mais nous tous, on sait que c'est des classiques. C'est de la grande musique. Tu comprends? Mais il y avait forcément quelqu'un qui dirigeait ça artistiquement. Est-ce qu'à l'époque, ils savaient même qu'il y avait un métier qui s'appelle directeur artistique? Non, ils étaient structurés. C'est l'avantage. Non, je ne te parle pas de structuration. Je te parle, tu sais, des métiers, des nouveaux métiers. Tu comprends que tu vas... Non, mais moi, je comprends, Yannis, ce que tu veux dire, en fait. Voilà. Tu vois un peu, non? Il y a, jusqu'à il y a quelque temps, là, nous, chez nous, en Guinée, tu allais regarder, par exemple, toute la Guinée, c'était 2 managers de football qu'il y avait, peut-être. Tu comprends? On va te dire c'est Amadou Diaby ou bien c'est Malik Kébé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est un exemple que nous c'est moi par exemple, moi je parle de moi. Je parle de moi. Je suis pas trop football. Mais par exemple, moi c'est ce que je connais. Ouais. Est-ce que tu comprends? Mais après entre-temps, tu vas voir ah non mais attends, mais Silla de Mariador là. Ah mais c'est ce qu'il fait aussi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des jeunes dans les quartiers aujourd'hui qui sont en train de faire manager de sportifs mais qui n'ont pas forcément fait la formation de management sportif, tu comprends ce que je dis, ou qui n'ont pas forcément l'agrément FIFA. Mais ils sont en train de le faire, et ils sont en train de bien le faire. Est-ce que tu vois? Après, maintenant, oui, je suis d'accord avec toi, qu'il faut que les gens structurent ça, et qu'ils aient, c'est-à-dire, entre guillemets, les papiers nécessaires pour prouver que, ouais, j'ai ça, tu comprends? Mais je me dis que le savoir-faire est mieux que le papier. Ouais. Moi, surtout dans un pays comme la Guinée, quoi, en fait. Je me dis, le savoir-faire est mieux que le papier. On connaît beaucoup de diplômes achetés en Guinée, là-bas. Ok. Entre parenthèses, yeah. Et qu'en est-il... Citoyen, excuse-moi, s'il te plaît. Merci. Excuse. Gani, yeah. On a vu une vidéo de toi où tu as parlé de Ibro Diabaté, je ne sais pas, que c'est le meilleur artiste de tous les temps ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, j'aimerais que Irana éclaircisse vers quoi. Pourquoi ce mot et puis il fallait remousser ma quoi. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Est-ce que tu comprends? Ce que je veux dire, c'est pas parce que moi, je suis Gianni Alpha, tu comprends, non? Que je suis un artiste, que je suis une personnalité publique, que je suis connu, que je n'ai pas de goût ou que je n'ai pas de préférence. Tout à fait, oui. Tu comprends ce que je dis? J'ai dit pour moi, okay. Ibro Diabaté, c'est le meilleur artiste guinéen de tous les temps. J'ai dit pour moi. Pour moi, c'est l'artiste guinéen qui me touche le plus. Là où il me touche, aucun artiste guinéen ne m'a touché là-bas. Est-ce que tu comprends? Mais ça, c'est pour moi. Maintenant, si toi, tu veux, tu dis c'est Grand P. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je ne vois pas où est le débat dans ça, quoi, en fait. Qu'est-ce que les gens veulent polémiquer dans ça? Non. Tu comprends, non? Il y a des gens qui vont se lever pour eux. Gianni Alpha, c'est le meilleur artiste guinéen de tous les temps. Est-ce que tu comprends? C'est une question de goût et de perception, quoi, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et Ibro Diabaté, c'est que je pense que c'est parce qu'à un moment donné de ma vie, tu comprends ce que je veux dire? Il y avait certaines situations et tout. J'ai beaucoup écouté sa musique. Donc, il y a beaucoup de morceaux de Ibro, au fait, que je lis directement à des situations. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de morceaux de Ibro, tu sais, je me suis approprié les morceaux parce que dès que j'écoute le morceau, ça m'amène à une situation exacte. Non, du grand fan. Est-ce que tu comprends? C'est ça. C'est comme si tu me demandes football. Moi, pour moi, Pascal Fendouno, c'est le meilleur footballeur guinéen de tous les temps. C'est pour moi. Ouais. Si toi, tu dis Agibou. Tu comprends. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais pourquoi je t'ai posé cette question? Biring Noara Gunara, tu vois, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Biring Noara Gunara.
Par exemple, en tant qu'artiste, il y a la cause de c'est pourquoi je voulais savoir. Et ma deuxième question, on a vu le contrat entre toi et ton manager, ça a fini, je sais pas, il y a 1 ou 2 mois, je sais pas. Bon, bon, on a dit, vous avez renouvelé ou je sais pas. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, un peu plus tôt là. Souma le Guinéen, est-ce que tu es encore là? Il est là, il est là. Oui, je t'écoute. Voilà, j'ai dit ça tout à l'heure et citoyen a dit que ça n'a pas de valeur juridique. Tu comprends? Au fait, souvent, c'est les gens qui n'ont pas de moralité qui cherchent la garantie juridique. Ou quand les gens doutent de leur moralité, ils cherchent la garantie juridique. Est-ce que tu comprends? Moi, mon manager et moi, c'est un contrat moral qui est entre nous. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Tu comprends? C'est un contrat moral qui est entre nous. Le jour où mon manager et moi, la seule fois où mon manager et moi, on a signé un contrat là, ni lui, ni moi n'avons lu le contrat là. On a signé un contrat juste parce qu'on devait déposer un papier quelque part. Ah ouais? Tu comprends? Le contrat qui me lie à tous les membres de mon équipe, c'est d'abord un contrat moral. Je suis le gardien de mon frère. Ouais. Moi, Moustapha Touré, c'est pas mon manager seulement. Est-ce que tu comprends? C'est mon petit frère. Écoutez très bien, écoutez. Est-ce que tu comprends? C'est pas mon manager seulement, c'est mon petit frère. Tu comprends? Donc, il me manage et je le manage dans son management. Non, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, parfois, je m'assois, moi aussi, parfois, je m'assois et puis je manage mon manager, quoi. Ah, manager, je pense que si tu fais ça, ça peut être bien. Ça... Ah oui, mon artiste, tu as raison, hein. Ouais, parfois, mon manager me manage dans des trucs qui ne sont même pas artistiques. Tu comprends? Ah, Gianni, je te connais, je connais ta truc, mais sur cette situation-là, laisse ça là, laisse. C'est pas artistique, ça n'a rien à voir. Tu comprends? Donc c'est ça quoi. Le contrat qui me lie à lui, c'est d'abord un contrat moral. Est-ce que tu vois un peu? Ok, merci beaucoup. Jean Diallo, tu peux enlever le micro s'il te plaît. Le général Jean Diallo, mon frère, mon ami. On ne voit même pas général Jean Diallo. Jean, on ne te voit pas. On t'entend pas. Sorti ta tête très bien, mon frère. Il faut que j'enregistre ça. C'est un moment mémorable pour moi. Le général Jean Diallo. Et pour les seekers du monde entier. Bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien. Ça va, mon frère. Bien. Alors, Calaban, je vais commencer par toi. Je vais d'abord te remercier pour tout ce que tu fais pour la nouvelle génération, les rappeurs, les footballeurs. Parce que moi, ça faisait longtemps que je ne voyais pas nos anciennes légendes que tu ramènes sur tes panneaux ici. Je les ai vus dans le mois du Ramadan. C'est une très bonne chose. Ça, on t'encourage et on te félicite pour ça. Et nous allons aussi continuer de donner de la force. C'est la première fois qu'on échange, mais je t'encourage. Vous voyez, il y a des personnes qui sont un peu controversées et tout. Donc, t'inquiète pas, j'ai compris. Il n'y aura pas de politique. On va juste parler de ça. Si vous voulez vraiment me donner de la force là, le 15 juin, Gianni Alpha, venez tous le 15 juin à Paris. La nuit des pros à Paris. Ok, moi malheureusement, je ne suis pas en Europe, je suis en Amérique. Si j'étais en Europe, je te le jure, j'allais faire acte de présence, j'allais partir. Malgré que je ne suis pas trop concert, mais j'allais partir. Non, c'est un match de foot, je pense, et après il y a la soirée. C'est ça, non? Exactement, c'est ça, Gianni. Non, mais même si tu ne peux pas être là, tu peux donner la force à distance, on sait. C'est ça. Toi et moi, on sait. Je veux partager et publier. Demain aussi, j'ai un live spécial. Je vais parler de ton truc, Inch'Allah. Je vais partir prendre les affiches et je vais partager. Alors, moi, le frère Gianni, je n'ai pas assez de questions pour lui parce qu'il a tout dit, en fait. Les gens qui écoutent, qui veulent comprendre, que ce soit le soussou, le français, le poulard, qui veulent comprendre Gianni, ils ont déjà compris. Ceux-là qui ne veulent pas comprendre, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore compris. Sinon, tu regardes les chansons de Gianni. Sinon, à part Guichet fermé avec Soulbanks, c'est seulement cela qui parle de histoire de meufs et autres là. Sinon, tout le reste là, il vous explique ce qu'il veut. Il vous explique ce qu'il veut de la Guinée. Pour moi, c'est le plus grand patriote. Les gens qui vont vous dire, bon, c'est le meilleur rappeur de la Guinée. Moi, c'est pas de la Guinée, c'est le meilleur rappeur du monde. Ah, ça? Vous comprenez? Bah, je te dis la vérité.
Je le dis derrière toi et je le dis devant toi. Merci mon frère. Ceux qui disent c'est le meilleur rappeur de la Guinée, ce n'est pas le meilleur rappeur de la Guinée, c'est le meilleur rappeur du monde. Parce que la personne qui ne se soucie pas de ce qui se passe chez toi, la personne là n'est pas ta personne. Lui, il se soucie de ce qui se passe de la Guinée. C'est le plus grand patriote. Aujourd'hui, s'il s'agit de définir patriote, dis Djani. Ah mon frère, En France, ils disent patriote. En Guinée, dis Djani. En Guinée, dit Djani. En fait, moi, je n'ai pas assez de questions pour lui. En France, ils disent patriote, mais la Guinée disent Djani. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ou ceux qui n'aiment pas sa tête, je ne sais pas pourquoi, si tu les écoutes, vous savez, c'est comme du porno. Hein? Il y a beaucoup de vues, mais personne ne regarde. Dans l'école, là. Dans l'école, là, ils regardent, ils écoutent Djani. Et ils se disent, waouh, monsieur, c'est le meilleur, c'est le plus grand patriote. Il aime ce pays-là. C'est la vérité. Vous comprenez? Alors, en fait, ta dernière sortie là sur c'est un mot allemand ou quoi? Mindset ou midlife, je comprends pas. Mindset. C'est la tête, c'est la réflexion, c'est ça? État d'esprit. Ok. Alors, moi, ma question, la seule question que je vais te poser, deux questions. À quoi ça sert un reggaeman, un rappeur, s'il ne parle pas de sa société, des réalités de sa société? Ça, c'est un. J'essaie déjà de tirer la réponse. Et deuxièmement, la deuxième question, est-ce que Djani fait le rap parce qu'il veut faire le rap, ou bien c'est la société qui fait faire Djani le rap? Pourquoi Djani, en fait, est tranchant dans ses textes? Il dit ce qui se passe dans la société, il dénonce tout, en fait. Pourquoi ça? Pourquoi, en fait? Et en plus, il y a des gens qui tracassent derrière toi. Djani, arrête ça, oublie, terre-toi. Les autres disent, tu dis d'ailleurs, j'arrêterai de faire la politique quand vous ferez la politique, en fait, pour tout le monde et pour tous les artistes. Je retiens quelques couplets. Alors, Djani, est-ce que c'est la société, en fait? C'est inné en toi, c'est ton être intrinsèque qui te pousse à faire le rap, ou bien c'est la société qui t'a choisi, qui t'a obligé, en fait, à faire parce que tu aimes ton peuple, parce que pour moi, tu es le plus grand patriote. Le plus grand patriote de la vie. Le plus grand rappeur du monde. Merci beaucoup, le général. Je te dis ce que je pense, sincèrement. Merci. Les gens qui te posent des questions, je vois citoyen, c'est un futur président, je vais le taquiner un peu et tout. Il te pose des questions de façon très académique. Mais Djani, tu es le plus grand patriote que j'ai jamais rencontré. Ceux qui ne sont pas fiers de toi ou ceux qui ne sont pas contents de toi, il n'y a pas de problème. Ils vont finir par comprendre que les autres ne savent pas parler de la République. C'est Djani qui sait parler de la République. Moi, c'est ma question. Pourquoi Djani fait le rap? C'est la société ou parce que Djani le veut? C'est ma question et je vais descendre. Hein. Je ne vais pas rester et attendre la réponse et tout. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Hein. Je vais rester dans les commentaires. Merci beaucoup les frères. Merci Djani. Merci à vous. Je suis là, j'écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup le général Djani Diallo. En fait, juste une petite précision. Souvent je dis, nous tous entre Guinéens, on a des petites contradictions par rapport à notre pays, surtout en ce moment avec le développement des réseaux sociaux. Vous voyez, quelque part, on est tous devenus super intelligents, on est tous devenus experts en tout, vous comprenez? Et on est tous devenus, moi je sais, les autres ne savent pas. C'est pas de ma faute, c'est de la faute aux autres. Donc souvent, on se retrouve sur les réseaux sociaux à se taquiner les uns les autres ou à s'insulter, parfois même de manière très très déplacée les uns les autres et tout. Mais quand tu as l'occasion, tu sais, de connaître quand même certains d'entre nous en off et tout ça là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de crème de la crème parmi nous et il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent du bien de ce pays-là. Et quand je dis qu'ils veulent du bien de ce pays-là, parfois ils peuvent avoir des discours très tranchants et des discours très, c'est-à-dire rentre dedans, tu comprends? Mais c'est parce que c'est leur manière à eux de mettre le doigt dans la plaie, dans l'espoir d'avoir une solution. Et le général Djani Diallo, c'est quelqu'un qui fait partie de ces personnes-là. Parce que j'ai eu quand même à échanger. Moi, j'ai eu des différends avec lui. De base, lui et moi, on s'est pris la tête et tout. Mais on a échangé, on a discuté et tout. C'est une bonne personne. La question qu'il a posée, au fait, pour répondre à la question, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est à citoyen, je pense que je parlais. J'ai dit, moi, je ne fais pas du rap. Rien disent rap, musique engagée. C'était Assouma le Guinéen. Moi, je ne fais pas du rap. Je fais un discours artistique sur l'actualité. C'est l'actualité guinéenne qui fait, entre guillemets, que certains me disent c'est un artiste engagé, que d'autres me disent c'est un artiste politique, que d'autres me disent à tort ou à raison c'est un artiste ethno ou ainsi de suite. Moi,
je fais un discours artistique sur l'actualité. Sur l'actualité. Quand ça se passe dans mon pays, vu que Dieu m'a fait grâce d'avoir la plume et d'avoir des cordes vocales et d'avoir quand même cette lumière qui permet qu'aujourd'hui, qu'il y a des gens qui m'écoutent, je dis ce qui se passe. Je le dis avec mes mots, ok? Et je tire mes analyses et mes conclusions artistiquement. Donc, est-ce que c'est la société qui me pousse à être un artiste engagé? Je dirais en tout cas, je pense que le jour où l'actualité en Guinée, ça sera des papillons et de tous les enfants sont allés à l'école et on n'a plus de problème d'électricité, on n'a plus de ci et de ça. Mais je pense que si je fais la musique, c'est de ça que je vais parler. Hein. Tu comprends? Mais pour le moment, les choses qui se passent en Guinée font que les personnes vont dire que je fais de la musique engagée, ils vont dire que je fais de la musique politique et tout. Mais c'est pas moi, c'est l'actualité du pays. Moi, je ne fais que commenter l'actualité du pays. Parce que ce que je dis dans ma musique, je n'invente absolument rien. Pour sa deuxième question, est-ce qu'un artiste reggae ou un artiste rap sert à quelque chose s'il ne dénonce pas les maux de la société ou tout ça? Entre parenthèses, ce que je veux dire, cette question, elle doit être beaucoup plus ouverte. Ce ne sont pas que les artistes reggae ou les artistes rap qui devraient s'intéresser à ce qui se passe dans leur société ou dans leur communauté. C'est tous les artistes. C'est tous les artistes. Les artistes, les sportifs. C'est pas à tout le monde que Dieu donne la lumière d'avoir, c'est-à-dire l'aura, d'avoir une certaine visibilité, d'être écouté et d'être entendu par des milliers de personnes. Que ce soit les sportifs, que ce soit les artistes. Normalement, tout le monde devrait s'intéresser à ce qui se passe dans son pays. Et s'intéresser et avoir des actions et agir de manière patriotique. C'est nécessaire. Si vous prenez dans les autres pays, Assalfo, il fait pas de rap. Assalfo, il fait pas de reggae. Assalfo, c'est l'artiste qui a chanté premier Gaou n'est pas Gaou. C'est pas de la musique engagée, ça. Mais Assalfo, dans sa vie de tous les jours, c'est quelqu'un d'engagé. Il fait un festival, il construit des écoles. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, son nouveau festival, c'est la santé mentale des jeunes, l'édition de cette année, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un artiste engagé. Dans tous les pays où vous partez, c'est pas forcément parce que quelqu'un... Au fait, parfois, tu peux ne pas dénoncer dans ta musique. Mais par tes actions, tu comprends? Tu dénonces ou tu solutionnes. Mais nous, le problème en Guinée, au fait, c'est que même quand ça arrive à ce stade-là, parfois, les gens qui ont la possibilité de le faire, l'occasion de le faire, ils ne le font que pour eux-mêmes. C'est-à-dire, on veut faire de la souffrance parfois, on veut faire de la souffrance de notre population un gagne-pain. Aussi bien pour les dirigeants que pour certaines personnalités publiques ou que pour certaines personnalités qui ne sont même pas connues, c'est-à-dire du public. Aujourd'hui, en Guinée, par exemple, il y a des gens qui ont envie de faire de l'ethnocentrisme un fonds de commerce. Il y a des gens qui ont envie de faire du chômage des jeunes un fonds de commerce. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit dépasser. Donc, ce n'est pas juste le niveau de rap, reggae, non, ou bien tu fais zouk, ou bien tu fais mamaya, ou des trucs comme ça. Mon frère, moi je connais des chanteurs de zouk engagés. Je connais des chanteurs de zouk qui sont très très engagés. Tous les jours ils sont en studio, ils chantent le zouk et tout ça, mais quand tu vois dans leur pays et tout, les actions qu'ils font, les actions qu'ils mènent, les luttes qu'ils portent et tout ça là, ils sont super engagés. Ils sont même parfois plus engagés que certains politiques. Donc, ça c'est important. Et après maintenant, il faut que les gens ils comprennent, ça c'est juste la petite parenthèse. Je sais que Calaban, il n'aime pas trop qu'on parle de ça. Mais, entre parenthèses, il est primordial aujourd'hui, il est primordial que la jeunesse guinéenne, toute la jeunesse guinéenne, sans distinction, comprenne qu'il faut s'engager politiquement. Il faut s'engager politiquement. Comme je dis, par exemple, le football, quand on parle de football, on parle de Sili national. On dit le Sili ci, on dit le Sili ça et tout ça là, vous comprenez? Il y a de la politique au sein du Sili national. Yannick, Oui. c'est pas pour te couper. On dit que si nous, les hommes capables, nous mettons derrière, c'est les médiocres qui vont nous gérer. Merci, mon frère. Voilà. Merci. Je pense que la phrase peut clôturer la parenthèse. C'est ça. Voilà. Merci, mon frère. C'est ça. Comme tu dis, si une politique est faite sans toi, pour toi, c'est fait contre toi. C'est fait contre toi. C'est fait contre toi. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tout le monde fait de la politique sans le savoir. Mais la politique politicienne maintenant, qui nous crée des problèmes, mais sinon, tout le monde fait de la politique. Tout le monde, tout être humain. Même la vie de tous les jours, c'est la politique. Et après, tu vois maintenant, par exemple,
tout à l'heure, comme je dis, tu vois, Calaban, par exemple, Jean, il a signalé quelque chose tout à l'heure. Moi, je t'ai dit, par exemple, la première fois que j'ai vu ton live, c'était le live avec les footballeurs, là. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour te dire que ça a eu un impact. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour te dire que les personnes là, par exemple, nous intéressent les Guinéens. Est-ce que tu comprends ce que... Mon frère, il est 1h20 du matin, tu as 1000 et quelques personnes qui sont en train de nous regarder quand même comme ça là. Tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que ce qu'on fait, ça intéresse les gens. Ouais. Ça intéresse les gens. Est-ce que tu vois? On est des télés qui ne peuvent pas faire 1000 et quelques personnes. Il faut que nous aussi, on s'intéresse et qu'on manifeste notre intérêt aux gens. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça quand moi je parle, parce que, au fait, moi aujourd'hui je veux qu'on fasse en sorte en Guinée, tu comprends, que c'est-à-dire l'humain soit au centre, l'humain d'abord, c'est-à-dire on dit l'être humain d'abord. L'être humain d'abord, est-ce que tu vois? L'être humain, que chacun d'entre nous puisse voir l'autre comme si c'était un miroir. Que je ne te souhaite pas ce que je ne me souhaite pas. Que je ne mette pas dans ma plaie ce que je n'ose pas mettre dans ta plaie. Est-ce que tu vois un peu ce que je dis? Et ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné le principe de la main. Tu comprends, non? Et ensemble, on va avancer, mon frère. La main, c'est égal à la force. C'est physique. On a appris ça à l'école. Est-ce que tu vois? Ou bien pour les chillers, les gens qui sont dehors, on te dit, plus on est de fous, plus la fête est belle. Mais les gens qui prennent des décisions pour nos vies, ils ne vont pas prendre de bonnes décisions tant qu'ils ne sauront pas que leurs décisions nous intéressent. Tant qu'ils ne sauront pas que leurs décisions nous intéressent. C'est un peu ça. C'était ça pour clôturer. Merci. Gianni Alpha, j'ai ma dernière question. On ne t'a même pas donné la parole, tu prends. Vas-y. Et en fait, Gani, pourquoi il fait ça? Parce qu'il est invité à mon événement. Il pense que, ouais, et tu peux poser la question comme ça, là. Il faut que je te donne la parole, mon frère. Quand même, il y a un modérateur. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. Je présente mes excuses. Non, vas-y. Ah, donc, voilà, tu es invité à l'événement. Il est invité. C'est que tu as un Déjà, bon invité, mon frère. Tu as un bon invité. Je serai cortésé par G4 Live. Toujours. Vas-y, mon frère. Ok, la dernière question est que tu dises au public bon enfant parce que je me demande qu'est-ce que tu prévois pour 2025. Une petite question que j'aimerais que tu me dises. Le programme de 2025. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Gianni Alpha en 2025? En 2025, gros show, déjà, magnifique album. Ok, magnifique album qui aura 3 volets. Au moment venu, on expliquera. Quand je dis 3 volets, je ne parle pas de CD. Hein. Je parle de la vision même de l'album. L'album sera réparti en 3 volets. Mais au moment venu, on expliquera ça convenablement. Mais bon, pour 2025, les gens peuvent retenir déjà qu'en tout cas, on va faire, pour ce qui est de l'Europe, et vous qui êtes à Paris et tout ça là, on va faire une très très grosse salle ici. On va faire une très 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 grosse salle ici, homologuée. Et ça ne sera pas que Gianni, on est en train de travailler sur un gros truc, quoi, en fait. Sur un gros truc, mais au moment venu, on vous donnera les détails, quoi. Pour ce qui est de Paris, on va faire une très grosse salle ici, Inch'Allah. On est de Paris en tout cas. On est de Paris. Merci, Gianni Alpha. Je dis ça, comme lui, il est de Paris, là. Je sais que ces questions de Paris, il est en train de me poser comme ça, là. Bref, pour clore, est-ce que tu peux dire aux stickers pour la nuit des pros? Non, la nuit des pros, les stickers, ils ont déjà compris. Nous, on sera là-bas. On va tomber là-bas, mon frère, en tas. Nous, on va tomber là-bas en tas. Comme moi, j'ai dit tout à l'heure à Calaban, nous, on est 12h30. Nous, on est 12h30. On n'est pas 18h ou bien 19h. On est 12h30. Nous, tout ce qu'on fait, c'est dans la transparence et dans la clarté. Tu comprends, non? Mon frère, le slogan de nous, dans notre monde, à nous, le slogan, c'est respect, amour, loyauté et pouvoir. Respect, amour, loyauté et pouvoir. Tu comprends? Parce que ça va ensemble. Quand les 4 là sont alignés, tu es invincible, tu comprends? Donc, quand on dit Calaban, on est ensemble, c'est qu'on est ensemble. Et nous, quand on est avec toi, c'est pas genre quand tu es là, quoi. Bon, pas juste quand tu es là, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça, quoi. La nuit des pros, merci déjà, je veux dire, d'avoir... Là, tu viens de m'informer, invité Para, qu'il sera là. Donc, ça veut dire que la famille sera là, quoi, en fait. Tu vois un peu.
on sera là. Et au-delà de ça, nous, on va faire la publicité de la chose comme ça se doit, quoi. On va faire la publicité de la chose comme ça se doit et on va motiver le maximum de personnes. Parce que souvent, c'est des gens que, par exemple, ce qu'ils appellent mon discours politique ne part pas dans leur sens à eux. Exactement, ouais. Ça, c'est ça, Oui, généralement, oui. Moi, aujourd'hui, excusez-moi, juste une petite anecdote. Hein. Je raconte juste une petite anecdote. Calaban, autant de Alpha Condé, autant du RPG, tu comprends? J'ai vu des gens m'insulter ici, en me traitant de ça, en me disant en me traitant de tous les noms de ça. Ok? Mais ces mêmes personnes-là, je les ai vues aujourd'hui sous le Mamadi Doumbouya, que quand je dis exactement la même chose que je disais ou que je faisais sous Alpha Condé, ils partagent, ils apprécient, ils like et ils me félicitent. Est-ce que tu comprends? Mais comme sous Alpha Condé, ça ne les arrangeait pas, ils ne pouvaient pas être d'accord. Mais aujourd'hui, quand tu dis que ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, ça les arrange. Là, ils ne me disent plus maintenant, laisse la politique. Tu comprends, non? Justement, oui. C'est bien, Gianni, l'artiste du peuple, le seul, l'unique. L'engagé. Mais bon, ça c'est des petites parenthèses seulement, quoi. Bon, Ok, juste, Calaban, s'il te plaît, si tu permets. Alagiman, excuse-moi, s'il te plaît. Ok, Je ne sais pas pourquoi tu es venu en retard, mais il est presque 2 heures. Il y a mes abonnés qui travaillent demain. Et puis, juste là, c'est pas une question. Là, c'est pas une question, je fais. Non, il va chanter en fait. Il va chanter. Après, on va continuer. Non, c'est même pas pour qu'il chante d'abord. C'est juste 30 secondes. Ok, vas-y. Ok, voilà, parce que bon, Calaban a Colombie, mais Tombo, Non, mais à Colombie, il faut comprendre, tu vois. Moi, je travaille avec une équipe déjà. Il n'y a pas de problème. Bon, enfin, celui-là, donc tout ça, c'est bon, quoi. Tu vois. Il n'y a pas de problème. Donc, mais on comprend, mais moi, on toujours les mêmes têtes, tout ça, tu vois. Mais après, moi, je ne calcule pas dans les commentaires. Moi, je travaille avec une équipe. S'ils ne sont pas là, je peux prendre les gens. Il n'y a pas de souci. Mais vas-y, frère, on gagne. Bon, Gianni, maintenant, c'est même pas une question. Je dis que, nous, on t'attend ici à Montréal. Ça ferait plaisir que tu sois ici cet été-là. On est en train de travailler incessamment sur ça. Vous allez avoir des informations. Très prochainement. C'est ce que je disais tout à l'heure, un peu plus loin. Là, cet été, on sera plus concentré sur l'Amérique du Nord, quoi, en fait. Ok, avec plaisir. Vous allez avoir les informations. Très. Ok. Oh, merci, c'était ça. Merci, mon frère. Calaban, merci. Gianni, pour la nuit des pros, Stade Bang Balaïna Togo, hein? Stade, hein? De 7000 places, oui. Ok. Et tout se passe là-bas, le match et non, Gianni, laisse-moi mieux t'expliquer la nuit des pros, voilà, de quoi il s'agit. Je suis le coordinateur de ce projet. La nuit des pros a été initiée dans le but d'unir et de créer un pont entre les artistes et les footballeurs. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, la culture, et ça englobe tout ça. Ça englobe le sport, ça englobe... Exactement. Donc, les artistes aujourd'hui et les footballeurs, tous les tournois et les matchs de gala qu'on a organisés entre les artistes et les footballeurs, ça a été des réussites totales. Donc, on a initié la nuit des pros dans ce sens. Il y aura d'abord un match de gala dans un stade de 7000 places qui va se passer de 17h à 19h30. À partir de 22h, il y aura une soirée dans une grande salle aussi pour rendre la fête belle. Voilà, on a besoin même de vos vidéos de soutien pour l'événement. C'est le 15 juin, on va t'envoyer les détails. Tous les artistes font partie de ce projet parce que on doit le faire ensemble. C'est la Guinée qui gagne et pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est un peu ça. Les artistes, il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont déjà honoré, qui seront là. Et il y a les footballeurs aussi qui ont fait des vidéos en disant qu'ils seront présents à la nuit des pros. On est déjà à 45 personnes déjà prêts. Les autres aussi sont en train de nous rejoindre. On va mettre les vidéos au fur et à mesure. Et les anciens, et puis créer quoi? Les anciens du Sili que tu connais, Pascal Fendino. Créer les ponts. Ils seront tous là. Et les enfants là aussi sont tous motivés. Et ceux qui n'ont pas joué même la CAN, ils sont tous motivés. Il y a plus de 60 personnes aujourd'hui qui sont motivées. Parmi que les footballeurs. Les artistes aussi, il y en a une quinzaine qui sont prêts à soutenir le projet. Donc, ce projet nous appartient tous. Venez, on va faire la fête.
J'avais expliqué à Mousto, il m'a dit qu'il allait pour ton concert là, il allait revenir, on allait voir comment gérer tout ça. Il fait partie du projet aussi. Il est au centre. Donc, c'est un projet qui nous incombe tous. OK? C'est notre projet, mon frère, et nous, vous pouvez compter sur nous, quoi. Il n'y a pas de Merci. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Il va Big Soul, il m'a déjà signé. Mon événement, nana, toi, il y a mon événement, toi, t'es parti en Côte d'Ivoire, là. Ah, Big Soul. On t'a libéré à la baie. Big Soul est devenu un gombo man. Big Soul, gombo. Non, je ne pouvais même pas le prendre. Le chef. Oh, mais c'est canari, Big Soul, il est un gombo man, là. Il y a le 15, il y a l'événement, comment ça s'appelle, la nuit des pros, le 15, il est en Côte d'Ivoire. Mais c'est le 15 quoi, juin? Le 15 juin? Ouais. Non, mais Big Soul, il peut faire des frappes à distance. Écoute Calaban, tu vois. L'essentiel, on va mobiliser le maximum de personnes. C'est ce qu'il faut retenir. On va mobiliser le maximum de personnes pour l'événement, c'est ce qui est l'essentiel. Maintenant, bon, j'aurais bien aimé être présent, mais, tu vois, il y a des... Je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour un projet qu'on a mis en place depuis la CAN. Tu vois, donc c'était déjà prévu, quoi. Depuis que je suis venu pour la CAN, au mois de janvier, on a parlé de ce projet, on l'a mis en place. Et quand je rentrais à Paris, je savais que j'allais revenir pour ce projet. Mais pour ton projet, nous allons donner de la force, tu vois, nous allons faire des vidéos, nous allons communiquer là-dessus, nous allons faire des partages et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai pas salué déjà. Ça fait plaisir. Non, le chef. Le chef. Le chef. Pidji. Mais le chef, tu es dans bon Abidjan là. Dans Abidjan et tout, hein. Où les renons. Est-ce que vous êtes dans Tourou? Arou. Arou Nyamen Garba. Arou Fiden Garba. De Molana, de Lidjane Molana. Le chef, on parle de ça en off. Il n'y a pas de souci. Lei. En tout cas, ça fait plaisir de monter ici, voilà, avec les frères. Yeah. J'ai écouté, je suis en bas, j'écoute. Voilà, beaucoup de choses ont été dites. Je pense que toutes les réponses qui ont été données, le débat il est intéressant, voyez-vous. Et voilà quoi. Et bravo à Calaban qui organise ce genre de débat, qui invite, voilà, des grands de chez nous, voilà. Gianni Alpha comme ça, meilleur rappeur, hein? Je le confirme. Le chef. D'accord, le chef. Donc en tout cas, ça fait plaisir. Et toi aussi, on te big up pour tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, moi j'aime bien ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de repousser les limites à chaque fois. Big Soul, Blood, Big Soul a fait des projets artistiques. Aujourd'hui, Big Soul, diffuseur, disons ça comme ça, parce que en quelque sorte, producteur ou en tout cas associé à la production d'un événement qui permet aux artistes guinéens de tourner, tu vois. Et quand on regarde la programmation que tu as faite, on sent que vraiment il y a du travail derrière, tu vois, et il y a de l'engagement. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devrions tous faire. Tous et toutes, c'est ce que nous devons faire, tu vois, mais en se donnant les mains, quoi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Parce que comme disaient les anciens chanteurs, là, donc, tant qu'on va être dispersé et aller dans tous les sens, tu comprends ce que je veux dire, est en train de se faire de la concurrence, pour la plupart du temps déloyale, entre nous les uns les autres, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on perd du temps à aller faire la concurrence aux autres. Parce que le combat est là-bas. C'est avec les autres qu'on doit concurrencer maintenant. Mais nous, jusqu'à présent, on est en train de se concurrencer entre nous. Normalement, artistiquement aujourd'hui, culturellement aujourd'hui, sportivement, quand les Guinéens, entre eux, ils font de la concurrence, normalement, ça doit être de la concurrence juste pour le fun, juste pour passer le temps. Vous voyez, moi, il y a quelque chose, je donne un exemple encore, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les Ivoiriens et que je respecte beaucoup. Les Ivoiriens, quand ils sont entre eux là-bas, là, ils s'attachent. Ils s'attachent. Les autres, ils se mettent les trucs et tout. Mais dès que toi, tu quittes, en dehors de la Côte d'Ivoire, tu viens rentrer là-bas pour toucher à une personne, il tombe sur toi et tout. Tu vas sentir net. Tu vois. Mais nous, jusqu'à présent, en Guinée, tu vas voir, par exemple, c'est les Guinéens qui vont se lever et qui vont prendre Calaban, qui vont aller l'afficher au Mali pour qu'on se foute de lui ou qu'on l'insulte. Comprenez ce que je dis, ou qu'on lui manque de respect. On ne se construit pas comme ça. Je pense que c'est, quand tu fais un truc comme ça, par exemple, à Gianni Alpha ou à Big Soul,
ou à Koumandia ou à Para, tu penses que c'est à la personne que tu es en train de faire du mal, mais tu ne te rends pas compte que c'est à toi-même que tu es en train de faire du mal. Tu comprends? C'est quand tu t'assois avec un étranger et que tu sabotes ton compatriote ou que tu le rabaisses, ton compatriote, tu comprends? L'étranger, il va t'aider, il va rigoler et tout. Mais quand tu vas partir, tu baisses dans son estime. Baisse dans son estime. Tu comprends? Donc aujourd'hui, il faut que vraiment, et surtout vous, il faut que vous compreniez ça, parce que vous, au-delà d'être c'est-à-dire des acteurs culturels aujourd'hui, parce que vous êtes tous des acteurs culturels, aujourd'hui vous avez tous vos événements, aujourd'hui vous avez tous vos structures, vous faites en tout cas vous faites des choses à votre niveau. Vous comprenez? Il faut que vous compreniez qu'en plus de tout ça, en étant sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'on doit aujourd'hui relayer. C'est ça qu'on doit relayer. Il faut que les Guinéens comprennent que ce n'est qu'en se donnant la main, ce n'est qu'en l'union, mais l'union véritable, pas l'union, pas s'unir, c'est-à-dire pour profiter les uns des autres. S'unir pour de vrai. Tu comprends ce que je dis? S'unir pour de vrai. Si les Guinéens arrivent à ça, vous allez voir que les choses vont aller, mais c'est-à-dire extraordinairement et magnifiquement bien. Extraordinairement et magnifiquement bien. Aujourd'hui, je suis content que toi, tu me dises que Calaban, tu commences ton événement et que c'est un stade de 7000 places que tu as pris et que les choses vont se passer là-bas. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, Koumandia, il parlait de plan. Tout à l'heure, Koumandia, il parlait... Tout à l'heure, Koumandia, il était en train de parler de plan, de carrière au niveau artistique. Mais il faut comprendre que même à votre niveau, vous, les acteurs culturels, il y a des plans de carrière. Il y a des plans de carrière, il y a des visions de carrière. Aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un comme Calaban, tu aies dans ta tête que la nuit des pros que tu as commencé là, c'est un événement sportif et culturel.